C'est bon là? Bonsoir d'Antalya, de l'hôtel Saint-Guinous Royal. Je serai avec vous ce soir avec mon ami Yohan Petit qui va nous rejoindre bientôt pour commenter cette finale inédite entre Jean-François Florent, France et Raymond Zwerts de Pays-Bas. Tirage au sort. Raymond a gagné le tirage et comme son habitude, il va démarrer. Très important de gagner le tirage. Et il va essayer d'aller au bout. C'est sa tactique. 7 fois champion d'Europe, Raymond. Jean-François une fois, 3e au cadre d'ailleurs, 42. Point de départ, attention, bien réussi, en mesure. Il joue un coulé pour regrouper les billes vers la grande bande. Le premier point, il faut bien gérer. Il est entré. On voit un peu ainsi les lignes 71, donc c'est un peu compliqué pour commenter, mais bon, voilà. Attention, voilà. Le placement il n'est pas parfait, mais il ne pouvait pas faire plus parce qu'il risquait un masque. D'ailleurs, il est presque masqué. Délicat. Donc amasser pour faire le point, évidemment, et pour sortir, il est obligé de jouer loin, fort. Il sort la zone finalement, il reste dedans. Non, il reste dedans. Voilà. Donc c'est compliqué. Il n'a pas sorti. Jeff il prend la main. Donc position délicate. Premier point toujours difficile. Il faut essayer de rester sur la table comme on dit. De ne pas rater. Peut-être un direct ou un deux bandes. On va choisir. Il va jouer plutôt deux bandes. À gauche de la rouge. Pour descendre le billet dans la tire du billard s'il carambole bien la 3. Voilà. Très bien joué. Bien carambolé. Il a mis le billet dans le tiers. Voilà, il y a beaucoup de lignes là. Parfois on ne voit pas où ils sont, malheureusement. Ok. Il est à cheval. Assez loin de billes. Sans doute se penche en direct en doublant la 2. Voilà, il va jouer la blanche. Il va doubler, fine, fait plus ou moins. Pas doubler, mais garder dans le tiers. Voilà. Il ne faut pas lâcher le coup. Voilà. Un peu comme ça. Il met le billet devant. Parfait. C'est sa première finale, Jeff. Donc il faut qu'il gère un peu l'émotion. Mais il est quand même un joueur expérimenté avec plusieurs titres au niveau français. Donc là, il va venir près de la blanche. Et
essayer petit à petit à revenir vers le tiers, le billard. Voilà, il met le billet devant lui, il va faire un placement sans doute maintenant sur la blanche. Il est entré au rectangle, au grand rectangle. Il fait peut-être le rappel tout de suite. Parce qu'il y avait un beau placement, avec placement sur la 3. Donc Jeff c'est un gaucher, Raymond c'est un droitier. Deux styles différents. Placement sous la 3, rappel avec encore un placement sur la billet. Numéro 3. Il a un peu manqué son placement, mais bon, il est situation plutôt favorable encore. Il peut encore se placer sous la rouge, voire sur les deux billes. Il est à cheval. Voilà, là il se place sur la blanche. Il y a un léger biais. Voilà, le placement n'était pas parfait. Est-ce qu'il va tenter tout de suite le rappel? Oui, tout de suite, en restant sur la 3. Voilà, en restant près de la 3. Mais il a perdu un peu quand même la blanche. Vous voyez, le placement devant n'était pas parfait. Quand on se place mal, souvent le rappel derrière, c'est compliqué. Mais bon, le premier point en finale, c'est pas évident. Il faut gérer pas mal de choses. Là, c'est rapprocher de billes, ne pas rater. Mais il faut quand même prendre des risques pour arriver à prendre les billes près de la ligne. Ne pas seulement assurer le point, mais aussi essayer d'aller vers la ligne. C'est pas facile. Délicat. Est-ce qu'il va jouer couler sur bande, placement, peut-être placement direct, en doublant. Voilà, direct en doublant. Il balance un peu le billet, ça se passe plutôt bien. Pour lui, il n'y a pas eu de contre, mais attention au masque à la fin. Attention, ça va. Voilà, il faut un peu de sens comme là, mais ok. Le contre favorable, il y a un coulé qui lui permet de regrouper plus tôt. Voilà. Il a bien groupé le billet, mais il est entré. Donc, est-ce qu'il va reprendre dominante ou il va tout de suite ou masser pour se placer? Voilà, pour ouvrir un peu entre les deux billes. Voilà. Voilà, comme ça il peut rappeler la blanche en 0 pour 3, 3 bandes, direct, 0 pour 3, amorti. Bien. C'est des coups de 71-2 là, qu'on trouve souvent en 47. Attention, il y a quelques déviations sur le billard. On ne voit pas, mais quand on joue, on le voit souvent. Il y a pas mal de déviations. Il y a beaucoup de tables, 20 tables, donc c'est compliqué qu'elles soient parfaites toutes. Voilà, parfaitement, là il s'est mis pas tout à fait à cheval, mais c'est près de la ligne. À mon avis, il va essayer de passer entre les deux billes. Voilà, petit point pour passer après. Ah, il se place tout de suite. Pas de risque. Il était peut-être un peu ouvert pour. Voilà. Donc il s'est placé sur deux billes, sous la rouge et sous la blanche. Il va jouer la blanche. Non, il hésite. Voilà, placement. Attention au carambolage sur la 3 et la mesure. Donc ça c'est un classique rappel 2 sur 3, on déplace le billet vers la ligne parce que naturellement ils vont. Donc très bien. Le masque est inoffensif parce qu'il peut jouer un petit banc avant et il va avancer vers la ligne et vers l'encre. Il peut même jouer finesse, je pense. Finesse une bande et avancer le billet. Voilà.
Parfait. À peine un peu trop fort. Voilà. Là, il va rester près de la 3 à mon avis. Voilà. Pour faire son placement. Ah, c'est mal. Voilà, il a réussi à prendre la ligne. Là, il faut exploiter au maximum. Il a sa chance, Jeff. C'est content s'il gagne. C'est un adversaire, mais c'est aussi quelqu'un que je connais depuis des années, un ami. Donc, Raymond Vert, c'est un type bien aussi, c'est un gars bien. Il joue très bien. Mais je suis un peu chauvin pour notre Français, Jeff. Voilà, là, il exploite un peu la ligne, bien, avec des rappels. Il est obligé de rappeler tout de suite, il ne gagne pas de trop de petits points encore. Il faut que le big soit plus fermé encore à la ligne. Voyez. Voilà, comme là. Là, il peut gagner un point, mais voilà. L'arbitre annonce que c'est libre. Là, il peut faire un petit point. Voilà, placement. Donc ça démarre très bien pour Jeff. Mais la route est longue encore. Voilà. Là, il manque un petit peu de... C'est bien joué, hein? Que les billes soient... Il est encore pas tout à fait à la ligne, un peu derrière, une bille derrière. C'est une bonne position, mais ce n'est pas une position parfaite. Il essaie, mais là, il va faire un rétropassage. Voilà, rétropassage pour regrouper. Voilà, il a perdu la ligne. Attention, voilà. Attention, on peut avoir des masques là. Bien joué. Il est entré au carré central. Coulé pour pousser, je pense, le billet vers l'autre ligne. Voilà, bien. Attention au masque, attention au masque. Voilà. Un peu trop fort la blanche. À peine. Donc, comme il est un peu masqué, il est obligé de masser peut-être avec rappel en même temps ou pas. Non, peut-être une balle. Oui, avec rappel en même temps, voilà. Avec rappel en même temps. Attention, attention. Ça se passe plutôt bien. Ça va. Là, il fait un grand ouf parce qu'il pouvait prendre un masque difficile. Je pense qu'il va mettre le billet devant aussi, tout le long de la petite bande. Voilà. Pour avoir un coulé derrière. Voilà, parfait. Et là, il peut repousser le billet vers la ligne. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien là avec un moment délicat. Voilà. De temps en temps, il faut un peu de... Voilà. De réussite, ça fait partie du jeu. Un peu fort ça, un peu fort, attention de danger. Ça va, ça va, ça va. C'est un peu fort, hein. Mais il va peut-être le passage. Ou placement au passage, on va voir. Qu'est-ce qui va se décider. Voilà, il a le passage, c'est parfait. Un peu plus, c'était mieux. Un peu plus. C'est pas mal, mais il manque un peu d'angle. Il vaut mieux trop passer que pas assez dans cette situation-là. On va voir. Est-ce qu'il peut le jouer avec beaucoup de faits ou doubler un peu et rester sur la 3. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Vous voyez, il n'avait pas assez de billets. Là, c'est pareil, il rappelle trop. Il fallait laisser un peu la blanche devant lui. Voilà. C'est un passage un peu délicat là, hein, pour lui. Il a perdu le billet de la ligne. Et là, voilà. Je pense que cette première finale, peut-être qu'il a un peu mis la pression, mais s'il arrive à faire un peu de points, il arrivera à s'en sortir, je pense, et rester dans la partie. Attention au masque là. C'est bien. Ça sort. La 2, elle sort de la bande et rebondit bien. Mais on est encore loin de... Voilà. Il va bouger les billes 2 sur 3, je pense, ensemble. Hop, passer. C'est un peu son jeu aussi, hein, Jeff. Il prend le billet un peu et voilà, il n'est pas content de lui parce qu'il a un peu lâché le coup. Donc il est un peu à mi-distance, mais il est assez fort dans ce point-là, Jeff. Mais bon, il faut quand même se rapprocher pour se reposer un peu parce qu'on ne peut pas jouer trop de points comme ça, c'est trop difficile à tenir la table tout le long comme ça. C'est le début de la partie. Mais ça fait partie des outils des joueurs et on doit être équipé à jouer aussi, à tenir la table. Mais voyez, voilà, petit masque. Hein, compliqué. Ouais. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand on fait trop de rappels comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver.
qu'il va jouer une bande? Est-ce qu'il va jouer le massé? Non, il joue le coulé, à tout pousser, je pense. Fort, à tout pousser. Voilà, pas mal. Pas mal du tout. Bien. Il va rentrer dans le cadre, mais bon, il s'en sort bien. La belle trouvaille, coulée. Et là, sans doute un placement sous la 3, sous la rouge, je pense. Ça sera mieux. S'il peut. Raymond, il regarde. Il attend patiemment. Il doit gérer la 16, comme on dit. Le martyr de la 16. Mais il a l'habitude. Mais plutôt ses adversaires que lui-même. Donc, de temps en temps, ça ne lui fait pas du mal d'attendre un peu aussi. Je lui dirai à la fin du match. J'ai discuté avec eux avant le match. Voilà. On a un peu échangé tous les deux. Ils sont sympas. Donc, ça se passe bien entre nous. Très joli piqué rentré. J'ai joué avec Raymond en poule. Hein, c'est lui qui m'a éliminé. 3 coups. J'ai eu ma chance, mais j'ai pas pu aller au bout. Voilà. Jeff, il s'en sort de 4 points d'une reprise avec Nissen. Pour une reprise ou 10 points, il passe. Et après, il fait 2 coups contre Faust, une très belle partie, et 4 coups contre Ickel. La surprise de tournoi, médaille de bronze, Ickel. Par contre, Raymond, il est pratiquement à 110, à plus de 110 de moyenne, je crois. La plus mauvaise partie, c'est 3 coups qu'il a fait, en 200 points. Voilà. Piqué, délicat. Il ne faut pas trop forcer les billards, ils sont extra roulants. Voilà. Le rapport de force, il n'est pas très facile sur ces billards-là. Il n'y a pas une grande harmonie pour les autres séries. C'est pas de l'ardoise, c'est du marbre. Et c'est des marbres de 45. Donc on a des soucis avec le piqué, le massé et le roulement. Ça, on ne voit pas de l'extérieur, mais je vous le dis parce que j'ai vu le billard quand ils l'ont monté. C'est du marbre. Voilà. Et 42 mm, 4 cm 5, pas plus. Par contre, ils sont hyper chauffés à 38, 39, 40 degrés. Et le rapport de force, il est très difficile, très délicat. Quand on est prêt, on peut gérer, mais là, quand on est un peu loin comme ça, c'est très délicat. Une belle salle. Il n'y a pas trop de butage, ça c'est sûr. Les billes un peu dures, donc c'est compliqué. Parfait, là, une pour deux. Un coup qui porte, comme on dit, et il prend la ligne. À sa main en plus, la ligne de gosset. Bravo, Jeff. Voilà, placement. À cheval, un petit point encore de placement. Voilà. J'espère qu'il va s'appliquer. Rappel, petit rétro. Voilà. Faire attention à la mesure, la hauteur d'attaque, la vitesse d'exécution. C'est important ici. Voilà. Voilà, petit point, je pense. Dedans, placement tout de suite. Voilà. Ces deux petits rétros, il est bien placé. La blanche est un peu derrière, mais il faut qu'il a le contre pour assez fort, je pense. Oui, il fait plutôt rétro-passage. Parfait. Parce qu'il était sous la croix. Donc c'est tactiquement, c'est le jeu. Il ne monte pas la ligne, Jeff. L'école française, pratiquement personne ne monte la ligne. On joue plutôt placement à une ou deux bandes comme là, après le passage à la croix. Et attention, c'est là où ça roule un peu. Attention, c'est là où ça roule un peu. Voyez, attention, voyez. Voilà, c'est ça. Attention, voyez. Il essaie. Voyez, le roulement, il n'y a pas le bon rapport de force. Il est à cheval, mais... Donc il va jouer le coulé, parfait, avec un placement parfait. Il s'est bien rattrapé. Est-ce qu'il va jouer direct ou une pour deux? On va voir. Avec, voilà, une pour deux, avec barrage. Attention au masque, vous voyez, il n'a pas amorti. Massé.
faut faire attention au massé parce que contre moi, il a raté un massé derrière, ou deux, voilà. C'est un peu délicat pour lui le massé. Donc c'est pour ça, parce qu'il va jouer ban avant. Parce que, voilà, il va jouer ban avant. Il se sent pas bon, bon, voilà, il faut, là, c'est, voilà. Chaque joueur à savoir, voilà. Il y a d'autres joueurs qui jouent le massé, lui, il préfère assurer le coup. Voilà, mais là, il va perdre le billet. Vous voyez? À mon avis, il a un peu encore dans l'émotion, Jeff. Voilà. Comme je le connais, il ne s'est pas libéré encore. C'est un peu normal, hein. Le final, première finale pour lui. Raymond, il a déjà fait plein de finales. D'ailleurs, la dernière qu'il a fait, c'était il y a 5 jours à la bande. Ici, il a deux bandes pas mal pour avoir le billet devant. Contre notre ami Xavier Leroy, qui est devenu champion d'Europe. Raymond, il m'a battu en demi-finale, un match difficile. Voilà. J'ai eu ma chance. Donc Raymond, il a beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Jeff, c'est la première fois qu'il joue en finale européenne. Donc on peut comprendre que parfois il est un peu tendu. Mais il s'en sort bien. Voilà. Là, il est à cheval parce que là, les lignes, voilà. Là, on voit mieux. Il va jouer une bande. Il refuse le massé encore. Ah. Une bande. Bien. Il est solide, Jeff. Hein. Il ne va pas laisser l'affaire comme ça. Mais j'espère qu'il va tenir. Parce que des points comme ça, tout le long, c'est difficile. Voilà. Je pense à rappel de long, en carabolant bien la 3. Voilà. Pas trop balancer la 3 pour pas, voilà. Un petit peu, mais demi-amorti, pas plus. Voilà, c'est ce qui est bien d'ailleurs. Belle dominante. Voilà, il a un coulé. Voilà, un demi-coulé plutôt. Demi-coulé, attention. Voilà, le carabolé sur le contre de la 3 presque. Voilà, là, voilà, bien, presque, de bon côté. Parfait. Parfait. Il a remis les billes devant lui. Là, il peut faire un petit placement ou un rappel tout de suite. Et on va voir, petit placement d'abord. Là, il est à cheval dedans. Évidemment, la blanche, elle va sortir. C'est un point direct avec amorti là. Voilà. Entrer, mais près de la ligne, c'est pas très grave. Il va pousser la blanche, je pense, finesse et pousser la blanche pour la rappeler après. Voilà. Finesse, pousser la blanche. Et il va mettre le billet en paquet, je pense. Il manque un peu du biais, mais c'est plutôt bien. Il va peut-être. Voilà, on va mettre le billet devant. Attention au masque là toujours. Ça va, parfait. Voilà, là, la ligne. Il faut qu'il fasse attention, prendre son temps de gagner 2 points. Sans non plus. Voilà. Se reposer un peu parce qu'il a fait trop de grands points. Voilà. C'est bien. Il exploite la ligne. Voilà. Placement. Là, il joue la ligne à l'angle fermé. C'est un peu délicat sur ce billard parce qu'il y a pas mal de déviations. Hein. Attention. Elle peut tomber la bille vers la petite bande, si mon souvenir est bon. Et plutôt, quand on monte, plus elle tombe, le billard. Vous voyez, hop, voilà, elle peut la perdre là, vous voyez. Attention. Une toute petite déviation. Ça, c'est le problème des angles fermés quand le billard dévie. Et il est obligé de passer. Un conseil que je vous donne sur le billard dévie, il vaut mieux jouer des angles ouverts un peu, c'est mieux. Ou alors jouer des angles fermés beaucoup plus fort. Et c'est pas évident tout ça. S'il y a des joueurs de billard qui nous écoutent, j'espère. Voilà. Donc, un coulé. Carambolez bien la 3 là. Mettre le billet devant un peu. Il faut rappeler une pour deux. Voilà. Demi-coulé. Parce que le coulé direct, la 2 ne rentre pas. Entrer dans les carrés centrales. Voilà, pareil. Il va remonter. Il va faire monter la blanche un peu pour se placer là. Voilà. Pour se placer sur les deux billes, blanche et rouge. Plutôt.
Rouge, c'est bon. Il a peut-être un 0 pour 3 sur la blanche, il va regarder. Avec amorti, on va voir là, son choix. Et c'est ça, c'est un coup de 71, 0 pour 3 amorti. C'est un très bon joueur de 71, Jeff, il a gagné plusieurs championnats de France. Donc plusieurs tournois, donc il connaît tous ces coups-là. Voilà. Et là, il est à cheval. Remonte qui dit bien joué. Très sportif, remonte. Voilà, passage pour reprendre la dominante. Voilà. Et là, un rappel en gardant toujours la dominante pour prendre la ligne de droitier. Ah, il a laissé un peu trop en route. Ah, voilà. Bon, lui, le gaucher, il ne peut pas non plus jouer la ligne comme ça au milieu, là, ce côté-là, parce que c'est plutôt pour un droitier. Et là, il va se replacer, je pense. Voilà, sous la 3, en rappelant la 2. Voilà. Très bien, il a mis les billes devant, les billes en paquet, comme on dit, au carré central. Et là, il peut avancer vers sa ligne, la ligne de gaucher. Voilà. Dedans, mais voilà. Un angle ouvert, il va faire plutôt rétro-bas. Rétro-angle ouvert, assez bas. Voilà, il reprend la dominante, puis billes en paquet. Voilà. Parfait. Bien, il a l'encre, assez bas l'entrée, je pense. Il va peut-être jouer le tiroir bientôt, il va essayer de faire un placement sur la rouge là, pour jouer le tiroir pour une pour deux ou une pour une après. Voilà. Il avance la rouge, un peu de fait à droite, voilà, pour donner le bon angle, et voilà. Là, attention de ne pas trop pousser la blanche. Il ne faut pas qu'il ferme le trou là-bas. Là, une pour deux, et le contre lui donne, voilà, le contre, plus fort, encore plus fort, il faut le jouer plus fort. Voilà. Donc il est dans l'encre. Il faut qu'il arrive à se placer pour qu'il ait un contre sur sa bille pour reprendre la ligne plus précisément. Il a un mauvais biais encore. C'est un peu dommage parce qu'il avait une occasion de la prendre franchement là. Il n'est pas loin, mais il manque quelque chose là. Là, il hésite. Est-ce qu'il va reculer un peu peut-être? Non, il passe. Il préfère assurer. Voilà. C'est un bon choix. Voyez, il préfère perdre la ligne plutôt que risquer quelque chose de compliqué. C'est intelligent de sa part, s'il ne se sent pas. Voilà, s'il ne sent pas le coup. Voilà. Et là, il peut la reprendre. Rappel 0 pour 2. Amorti. Bien. Il faut être patient. Hein. Donc, et là, voilà. Il va avancer la blanche, je pense, pour reprendre la ligne. Voilà. Très bien. Voilà. Il a cheval dedans, une pour deux. Là, je pense qu'il va jouer. Il a peut-être trop avancé la rouge. Voilà, une pour deux avec contrefait, amorti. Parfait. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Même si c'est pas parfait à 100%, c'est bien. On va avancer la rouge. Avancer la rouge. Voilà, placement. Voilà le coup qu'il faut bien jouer. Le contre pour donner la ligne parfaitement. Voilà, s'il a le contre bien, il va avoir la ligne parfaite. Voilà, ça c'est bien. Placement. Voilà, il cherche le contre pour la... Voilà, ça c'est bien. Là, il a une espèce de dominante par rapport à la ligne et il pourra exploiter. Bientôt à 100. Il fait son petit chemin. Il a bien géré certaines situations. Voilà. Il fait nettoyer la bille. Voyez, l'arbitre marque la bille avec un crayon.
Même avec le nouveau bleu qu'ils utilisent, il n'y a pas trop de traces. De temps en temps, il faut nettoyer le billes parce qu'il y a sous le tapis, il y a pas mal de saleté. Voilà, il va pareil, je le rappelle, regrouper. Très bien. Et là, sans doute, il va essayer de faire un rétropassage ou un passage. Plutôt un rétropassage. Un moment. Là, c'est un peu trop ouvert peut-être pour passer. Il va peut-être regrouper encore. Il passe, je pense. Il passe. Est-ce qu'il a assez passé? Pas mal. Les contres, c'était. Voilà. Il lève la main parce qu'il sait qu'il avait manqué quelque chose. Voilà. C'était trop bas. Trop bas. Mais bon. Petit contre. Bonne mesure. Jean-Pierre Guiraud et Diane, la présidente de la Confédération européenne de billard, qui regarde le match. Voilà. Il y a pas mal de monde qui regarde le match, c'est bien. C'est la dernière jour de jeux classiques, de jeux classiques, de jeux de série, avec la finale 42. Voilà, ça a duré 6 jours. On a eu de belles performances. À la bande, la victoire de Xavier. Quelques belles parties sur le billard très compliqué, extra glissant. 71, belle victoire de Arnim avec une belle moyenne, avec une partie à un coup au 47. De très belles parties parce que les joueurs ils sont habitués au billard après 5-6 jours, donc ils connaissent un peu les défauts, ils sentent le roulement, le glissement. Mais par contre, il y a pas mal de fatigue parce que jouer 3 championnats à la suite, c'est long. Beaucoup de tension. 106, notre ami Jeff. Voilà. Encore un grand tiroir là, à la ligne. Il avance. S'il va au bout comme ça va être un exploit de joie à Ronsin. Il a ici, Jeff, il est président du club de Ronsin. Et ici, il y a Brahim Djoubouri, qui est du club de Ronsin, mais aussi il est entraîneur national de l'équipe de France, qui accompagne les joueurs français de jeux de série. Donc, pour le moment, l'équipe de France a obtenu une médaille d'or avec Xavier Leroy, une médaille de bronze au 42 avec Willy Zerimont, minimum médaille d'argent, voire une médaille d'or avec Jean-François, et une médaille de bronze avec Willy aussi au 71. Donc c'est un moisson de médailles, comme on dit, c'est bien. Il ne marque plus qu'un titre là, en plus de celui de Xavier au cadre. J'espère que Jeff il pourra l'avoir pour son palmarès. On va voir quand on commence à la 150, la fatigue va s'installer un peu. Voilà. Il ne faut pas qu'il pense trop au résultat. Vous voyez, petite erreur là, petite erreur. Il a perdu la dominante. Ça fait 2 fois que sur le passage, voilà, il essaie. Voilà. Ouais. Il commence à penser trop, je pense. Je pense qu'il faut qu'il pense au point. Voilà. Évidemment, il est solide. Il peut se rattraper de pas mal de choses, mais attention. Voilà. Il essaie de retrouver sa concentration. Dire voilà, je pars de là. Allez hop, j'y vais. C'est le point. Donc rappel, pas trop bas pour amortir, un petit peu. Voilà. C'est un réglage d'auteur d'attaque, un semi-amorti. Mais on sait que c'est tous ces rappels-là, même si on joue bien parfois, ça peut bien mal se passer. Comme là, vous voyez, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus. Il est entré.
faut qu'il joue une bande ou bande d'avant. Donc les dedans, il faut les prévoir. Voilà. Donc en plus, on va voir. Est-ce qu'il va jouer petite bande, grande bande? Il faut voir où il est la meilleure arrivée. Petite bande, c'est délicat, on le voit d'ici. Donc voilà. Là, il va sans doute assurer un peu. Il va le donner le coup. Je sens qu'il va le donner pas trop à mesure. Voilà. C'est ce qui est bien. Ça lui permet d'éclater un peu plus. Voilà Brahim qui regarde le match. Il a une espèce de dominante pas mal. Hein. Est-ce qu'il va doubler? Est-ce qu'il n'est pas tout à fait en dominante? Enfin, voilà, il double avec amorti ou il coule tout simplement. Il attend. Ah, il attend. Il coule, il attend. Voilà. Petit placement sur la 3 qui n'est pas mauvais, il est plutôt bon. Petit angle, mais il va gérer. En prenant moins plein plus bas, il va déplacer la 3 un peu. Voilà. Attention, vous voyez, c'est là où le billard, ça peut. Le rapport de force, c'est très délicat sur ce genre de points. Quand on bouge la 3, on peut avoir des masques. Là, le coulis qui passe, ça va. On remonte qu'il regarde, il attend, il espère. Voilà. Jeff, il sait que maintenant, c'est des moments difficiles. Qu'il faut. Vous verrez. Il faut s'hydrater, c'est sûr. Voir prendre un peu d'énergie avec une barre énergétique ou autre chose. Parce qu'on use beaucoup d'énergie quand on joue. Voilà, un beau carambolage sur la 3 avec une dominante. Donc un rappel 4 bandes. Voilà, très bien, ça se passe bien. Il peut avoir un coulé, une espèce de glissando comme on dit. Caramboler la 3, plutôt sur la finesse. Ou il va jouer finesse. Non, il préfère jouer finesse, placement. Voilà, un 0 pour 3. Ok, il y avait peut-être un angle différent. Voilà. Voilà. Parfois, on n'a pas tous la même option. Voilà. Vous voyez, hop, à la fin, une toute petite déviation. Mais le billard, les déviations font partie du billard et le joueur doit savoir le gérer. Ça fait partie. Voilà. Là, c'est vraiment le domaine à Jeff. Il sait jouer tout ça, mais attention, là, il est un peu court. Un peu court. Vous voyez? Tous ces points-là, au bout du moment, à force de jouer des grands coups, on fait des coups comme ça, beaucoup de rappels, on peut avoir manqué la mesure. C'est pas évident. J'espère qu'il petit massé pour se placer sans doute sur la 3. Plutôt rappel de long, je pense. On va voir. Non, plutôt dominante. Non, ni dominante, ni rappel de long. Voilà, il fallait choisir entre les deux. Donc là, il y en a un 3 bandes, mais il y a un trou à gérer. 3 ou 4 bandes. Il y a un trou à gérer. Sauf s'il le joue finesse. Finesse. Et elle arrive sur la grande bande serrée, comme on dit. Le trou n'est pas énorme. Je pense qu'il peut le jouer. En 4 bandes, mais attention, la 2. Ici, la rouge, il y a un contre. Il faut gérer aussi. Voilà, c'est ce qu'il regarde. Hein. Est-ce qu'il va prendre le risque de le jouer ou pas? Ou est-ce qu'il va... Oui, il va le jouer, je pense, quand même. Ah non, il joue 2 bandes, je pense. Qu'est-ce qu'il joue? 2 bandes, il attend. Ah, une bande, il attend. C'est... Pas de prise de risque. « 126, mais il a perdu le billet. Et là, il faut vraiment qu'il attend.
C'est pas souvent qu'il fait la 16 remonte. Donc, voilà. Est-ce qu'il va jouer 3 bandes? Voilà, à gauche, sans doute, 3 bandes. Peu de billes bas, un réglage, peu de billes bas, c'est carambole bien, voilà, peu de billes bas, voilà, assez fort. Voilà. S'il le fait, il peut avoir le billet, pas trop mal. C'est pas mal parti, c'est plutôt bien. Bravo. C'est plutôt bien, il a bien carambolé. Mais, comme on dit, il y a encore du boulot pour prendre le billet. Il y a un doublé de la rouge, très délicat, avec un contre à éviter. Pas évident. Il va le jouer. Plutôt, voilà, avec un contre à éviter. Voilà. Voyez le contre, il n'a pas pu l'éviter. C'était risqué. Mais c'était le choix avant qu'il l'a fait. Plutôt de ne pas jouer 3 bandes, de jouer une bande. Petit break de 5 minutes. Et je serai bientôt avec vous après la pause.
Voilà, de retour avec vous. Donc remonte sur un coup, il a pris le billet, sur un angle droit, délicat, qu'il a très bien exécuté. Et là, je pense qu'il ne va pas le lasser. Voilà, il ouvre un peu l'angle pour descendre vers la ligne, parce qu'il est encore très haut. Voilà, il était 71, il va aller au 47. Jeff, il a mis la pression avec 129 à la première reprise. Et Raymond est obligé de réagir parce qu'il n'a pas de reprise. Donc, c'est pas son genre de laisser tomber, jamais. C'est un grand champion. Donc, il va jouer dans ce style-là, très rapide. Voilà, quand il a les billes, il joue, tout simplement. Il joue son jeu, il regroupe les billes, la ligne. Il a fait de très belles séries là, sur le billard très délicat. Il a fait quelques erreurs aussi. Il a raté quelques points pas trop durs, mais 71 particulièrement, en quart de finale, il a perdu un match que pour moi il devait le gagner après prolongation. Mais bon, c'est une machine, mais c'est un humain aussi. C'est un humain. Voilà. Donc, là, vous voyez, il fait un petit rétro, il recule pour pouvoir avancer maintenant. Il recule, il joue franchement le coup. Il n'hésite pas. Il a utilisé le contre. Donc il est à l'encre. Il va masser pour avoir un placement sur la 3. Voilà. Est-ce qu'il va masser la rouge pour la remonter là, ou est-ce qu'il va jouer là? Est-ce qu'il peut masser la rouge, la remonter pour créer le trou et jouer une pour deux, ou va jouer la jaune? On va voir. Il va peut-être jouer la jaune direct. Voilà, il joue la rouge, vous voyez, pour la remonter un peu, s'il peut. Hop, pas assez, mais bon, c'est ça, un peu loin. Ça va très vite sur ce billard là. C'est très souple parfois, mais les billes sont un peu dures. C'est bizarre. Voyez, il a perdu la ligne, il a mis les billes devant. Donc un coulé pour avancer vers l'autre ligne. Voilà, calmement. Jeff qui doit penser comment je fais pour perdre les billes, comment je fais pour rater. Voilà. J'espère que Raymond n'ira pas au bout, mais je le sens très motivé, on va voir. Il ouvre l'angle, vous voyez, pour avancer les billes un peu là, pour aller vers la ligne. Voilà, et là il ferme vraiment les billes, voilà. Les billes sont vraiment fermées pour exploiter au maximum. Il va rester sur la 3 là. Voilà. Petit placement. Voilà. Il joue la ligne angle fermé, pratiquement remonte. Quelques angles ouverts. Plutôt, voilà, là il fait petit point. Voilà, encore petit, voilà, placement là, je pense. Assez tatillon sur la propreté du billard, la raison parce qu'il peut y avoir un grain qui vous empêche de faire le point ou une déviation. Voilà, petit point, encore un petit point. Voilà, voilà, et maintenant il va rappeler. Il reste prêt. Maxime demi-bille son placement. Voilà, avec un coup de queue bien martelé comme il faut, boum. Voilà, rapide. Voilà, comme là. Voilà, un coup de queue court mais très efficace. Voilà, mais quand il faut donner le coup, il le donne aussi. Il rentre bien dans le billet. Voilà. Vous voyez là, le contre, il est parfaitement. Il joue plus fort. C'est l'école hollandaise. Il y a l'école française contre l'école hollandaise. Voilà. Là, je pense qu'il va. Est-ce qu'il va passer ou il va rappeler? On va voir. C'est sous la croix. L'option qu'il va prendre, il passe. Il passe, rétro-passage avec le billet en paquet en principe. Voilà. Mesure, attention, parfait. Il va avancer la rouge là un peu. La jaune, pardon. Rester sur la 3. Il va exploiter un peu fort. Vous voyez, un petit peu fort. Il est obligé de masser là. Il est obligé de masser. Vous voyez, ça va vite. Attention. Petit massé, mais bon, c'est pas trop dur, mais vous voyez,
Petite erreur, grande conséquence, parce qu'on peut... Deuxième assez, il faut qu'il reste la 3 absolument. Voilà. Il est dedans. Est-ce qu'il rentre bien ou pas? S'il ne rentre pas bien, il va choisir la jaune. Hein. Il ne va pas hésiter. Est-ce qu'il ne peut pas passer? Voilà. Vous voyez le petit point qu'il a joué un peu fort, il a pris le masque et derrière, il est obligé de prendre d'autres options maintenant. Voyez. Donc une dominante avec un rappel. Voilà. Un masque, mais je pense qu'il va jouer le massé. Ah, peut-être bas d'avant. Ok, pas de risque non plus, pas d'avant. Il a raté un bas d'avant comme ça hier. Là, il a joué fini sur une bande. C'était plus facile. Bien, il a repris le billet. Évidemment, il a beaucoup d'expérience. Passage, je pense, au moment. Au rétro-passage. Il faut qu'il prenne la dominante. S'il peut passer, ça passera. Sinon, il va faire un rétro-passage, je pense. Voilà. Plutôt rétro-passage. Voilà. Derrière, vous avez Blondal qui joue aux 3 bandes, juste derrière le billard derrière. Parce qu'à côté, on a le match de 3 bandes. Il y a des beaux matchs aussi. Mais bon, nous, on est là pour les Z-séries. Voilà. Un bloc, il va bloquer là tout le monde. Voilà, il va aller vers le tiroir sans doute. Il va avancer un peu la rouge, rester sur la 3. Voilà. Encore un petit point. Et maintenant, il va avancer la rouge pour jouer une pour 2, je pense, ou une pour une. Voilà, c'est ça. Sans doute une pour une là, par rapport à si je vois bien. Et il va jouer le contre, je pense une pour une. Le contre assez fort, je pense. Voilà, une pour une, voilà. Le contre assez fort. Voilà. Une pour 2 contrefait. Voilà, c'est ça. Une pour 2 encore. Voilà. Rappel. Voilà, il reprend la ligne tranquillement. Il est dans son domaine là. Voilà. Vous voyez, il joue le petit point. Débouclé. Encore un petit point. Voilà. Maximum une demi-bille son placement. Un coup de queue court, bien donné. Voilà. Voyez, la déviation. Voyez, elle existe là, c'est bizarre qu'il n'a pas tenu compte. Petit contre défavorable. C'est bizarre parce qu'il a joué plusieurs matchs là-dessus. Remonte. Est-ce qu'il a manqué de quantité ou de vigilance, je ne sais pas. Mais billard de ville là, de ce côté-là. Petit massé, on va gérer ça. Voilà, il faut gérer. Ça manque un peu encore là. Il n'a pas assez monté la rouge. Donc c'est une situation délicate qu'on peut perdre très vite le billet. C'est pas des billards tranquilles hein, qui jouent, hein, parce que c'est des billards très compliqués. Ardim m'a dit que quand il a fait la série de 100, il a beaucoup géré, il s'est fatigué. 271 ce billard c'est très difficile parce qu'ils sont hyper rapides et quand 71 c'est trop rapide c'est très difficile comme table. Voilà. Moi personnellement là-dessus j'ai joué un match
à la bande justement avec Willy Gérimont. Je le trouvais plutôt bon à la bande. C'est là où j'ai fait la série de 98 en quart de finale. Voilà. Mais j'ai pas eu de situation très délicate. Voilà. Mais c'est un billard qui a beaucoup de déviations, donc le bas de la main c'était très difficile à faire. Il a repris le billet. Voilà, il a géré la situation. Le grand champion, il faut une erreur au bout de 3-4 points, tout de suite. Il ne laisse pas détériorer la situation. Et remonte, il a très vite repris le billet. Il est un peu loin de la ligne. Vous voyez, hop, la déviation, elle part par là. Il va ouvrir l'angle, je pense, pour un deux bandes, non? Voilà, il va se placer en deux bandes là. Toujours, il vaut mieux ouvrir l'angle quand ça dévie. Et les deux bandes, ça permet de gérer au niveau du placement et du rappel. Plus facile. Parfait. Il va avancer la rouge, placement là. Voilà. La déviation, elle est que sur le bas, au milieu du petit carré au cadre là-bas. Elle n'est pas vers le haut, c'est une autre déviation. Le 71. Rétro-passage, angle droit passage, plutôt là, voilà. Petit contre favorable, mais ça fait partie du jeu, là, il était bien joué le coup. Là, il va essayer de se placer sous la rouge, je pense. Voilà, pour jouer petite bande plutôt. Voilà, il ouvre l'angle, c'est parfait ça. Voilà, il regarde. Voilà. Ah, ça manque un peu de billes, mais bon, c'est pas très grave, il a la dominante. C'est des précautions, hein. Garder la dominante, là, c'était une précaution, c'est important d'avoir. Donc, vous voyez là, il va regrouper encore. Voilà, mettre le billet en paquet. Il faut avoir la mesure sur ce coup-là, parce que si vous manquez un peu de mesure, vous risquez de trouver un peu une situation très difficile. Voilà. Là, je pense qu'il va reprendre la ligne. Un rappel. Il va pousser la 3 vers la ligne. Voilà, vous voyez, même sur ces rétros, comme ils sont, le rapport de force n'est pas bon, il est obligé de piquer. Pourtant, on pensait que c'était un rétro qui pouvait jouer à plat. Voilà. Attention, il est entré partout, je crois. Ouais, parfaitement. C'est libre, très sportif. Il a demandé à l'arbitre de regarder. C'est bien pour l'adversaire aussi. Voilà, là il est dedans. Il a un peu tourné comme il fallait. Il va sortir la rouge et se placer à la jaune là. Voilà, pour reprendre la ligne sans doute après. Voilà. Ah, un peu trop de biais, mais bon. Un peu trop de biais, ça va. Ouf. Il va rejouer la jaune, je pense. Et là, il gère, il essaye de voilà, pas trop perdre le billet. Assez fort avec le contre, très bonne solution. Oui. Donc il n'a pas joué la mesure aussi, il a joué plutôt le contre. C'était pas facile, c'était parfaitement joué. Aïe, 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 petit contre sur la 3, ça va. Les conséquences ne sont pas dramatiques. Il peut peut-être passer, on va voir. Passer, voilà, ça s'est bien passé parce qu'il aurait pu avoir un éventail. Voilà. Rappel pour prendre la ligne encore, je suppose. Voilà. Et là, vous voyez, il la laisse un peu à route parce que justement, parfois, on n'est pas vigilant. Le contre qui le repousse, hop, ça remonte un peu, c'est parfait. Il va avancer la rouge. Voilà. Rappel de bande et il reprend la ligne sans doute. Et voilà. Toujours le même scénario.
petit point. Encore un petit point rappel là. Voilà, tout de suite, vous voyez, il donne bien le coup. Hop. Un coup, un geste un peu explosif. Particulier à lui. Un geste particulier à lui. Très efficace. 7 titres de champion d'Europe. Il lui manque le titre à la bande. Il le voulait cette année, mais Xavier Leroy n'était pas d'accord. Hop, la déviation encore. Ça va, il se rattrape. Hop. Ça hop, encore un peu. Voilà, il va masser pour reprendre le placement. Et la petite déviation est toujours là. Elle ne va pas partir. Donc il faut tenir compte. Ça y est, il a passé la déviation. Voilà, et là il va aller vers la croix pour faire un rétropassage. Un angle droit passage là je pense. Rappel. Pour le moment il attend. Il exploite. Mais à un moment il faudra qu'il passe. Voilà, là il a ouvert pour passer je pense. Placement sur la zone. On joue la 2, placement sur la 2. Voilà. Rappel avec dominante sur la 3 pour reprendre la ligne éventuellement. Bien paquet. Parfait. Il peut se placer à la rouge je pense. Il va jouer la 2 pour se placer à la 2. Voilà. Et là, le contre assez fort. Voilà, assez fort pour lui donner la dominante sur le billet comme il faut à la ligne. Parfaitement joué. C'est du classique. C'est comme à l'école comme on dit. Voilà. Évidemment, il n'est pas gêné de jouer de main gauche. Tous ces joueurs-là, ils sont capables de jouer de deux mains. Pas tous, mais la plupart. Là, la déviation elle est du bon côté quand il descend la ligne. Donc c'est moins grave. Hop, vous voyez, hop, donc c'est moins grave. Voilà. Il est à 117 déjà, notre ami Raymond. Voilà. Et on a l'impression qu'il ne va pas rater. Mais bon, le match, il faut aller au bout. Et il doit être très motivé parce que ça fait quelques années qu'il n'a pas gagné un titre. Parce qu'il y a 3 ans, Antalya n'avait pas gagné aucun titre. Il y a 2 ans, Cervera, il n'avait pas gagné. Et l'année dernière, Cervera, il n'a pas gagné non plus. Donc, 42 l'année dernière, c'est notre ami Willy Jérimon qui l'avait pris. À Antalya, c'était Marek Faust. Voilà. Et le 71, l'année dernière, c'était Arnim Kampfer. Et Antalya, c'était Marek Faust. Il avait fait le doublé, Marek. Donc Raymond, ça fait 2-3 saisons qu'il n'a pas gagné un titre. Donc il est très motivé. Individuel. Hein. Et il lui manque la bande. Je pense que c'est un des objectifs, la bande. Pour votre information, sans doute, mais ça doit être officiel bientôt, mais officieusement, je vais vous dire que les jeux de série, le final l'année prochaine, ça sera sans doute aux Pays-Bas, mois de mars, avril, par là. On a appris officieusement aujourd'hui. Voilà. Voyez, la déviation toujours là. Juste pour vous dire quelque chose, une petite publicité encore pour les jeux de série. Au mois d'avril, du 16 au 19 avril à Douai, il y aura la finale de Coupe d'Europe avec 9 équipes. Cette année, il y a beaucoup d'équipes, c'est très bien. Les jeux de série, ils sont revenus un peu, c'est bien.
Donc il y aura un remonte avec l'équipe de Douarnenez, Marc Faust, Grégory Devatek, Louis Edelin. Il y aura l'équipe de Douai avec Nissen et Caudron. Donc des grosses équipes. Il y aura une équipe hollandaise avec Jean-Paul De Bruyne et Verluzen. Il y aura une équipe grecque où moi je ferai partie avec Benoît Legros, donc moi-même, et un ou deux Grecs, des amis. Il y aura des Allemands avec Vinci Flout Avlik qui revient. Donc, que de beaux matchs à perspective. Des Danois aussi, des Espagnols. Donc, venez nombreux à Douai voir ces matchs-là. Il y aura les trois disciplines, la bande, les 71 et les 42. Sans oublier notre ami Pascal Dessin qui jouera avec l'équipe de Douai aussi, capitaine de l'équipe. Champion d'Europe, le vainqueur de Coupe d'Europe en titre. Ils organisent cette année. L'Autriche, j'ai oublié l'Autriche avec Arnin Kaufer et Ickel, champion d'Europe et médaillé pour Ickel. Il a fait un très beau championnat en 42. La surprise, mais il a pris sa chance. Donc, je répète, 16 au 19 avril à Douai. Frédéric Caudron jouera à la bande. Et Jean-Paul De Bruyne aussi, donc il y aura de beaux matchs à la bande. Et de très beaux matchs au cadre. Ça sera retransmis par Kozuma, mais ça sera bien que les gens viennent voir le match pour encourager les joueurs et les organisateurs. Entrée, on reprend notre commentateur après cette petite parenthèse. Voilà. Rappel de la zone. Donc, voilà, c'est toujours un peu risqué, mais il gère très bien parce qu'il y a une petite déviation, il peut y avoir un masque, mais le coller à la bande, ce n'est pas une situation idéale là, mais il va gérer, il va avancer, vous voyez, il avance. Voilà, il joue le contre pour dégager un peu la 3. Bientôt à 150 remonte. Petite rétro-finesse là. Hop, voilà pour décoller la bille. Il est entré, c'est pas très grave. Parce que je pense qu'il va faire un placement sur la zone pour sortir en 2 temps. Il va reculer, on va voir qu'est-ce qu'il va décider. Est-ce qu'il recule tout de suite ou il va se placer? Il hésite. Il peut jouer la zone et reculer. Oui, il peut jouer finesse de la rouge, se placer à la zone et passer les billes devant après, on va voir. Ou il recule tout de suite. Oui, il va reculer tout de suite. Non, non, voilà. Voilà, il recule tout de suite, voilà. Piqué. Mais il n'a pas assez sorti. Donc un dedans délicat. Personnellement, j'aurais préféré un détente, mais bon. Il a sans doute raison peut-être pour lui. Parce que là, la situation est délicate. Il est dedans. Sans doute il va jouer la zone, je pense, l'appel de long. Et voilà. 2 bandes. Avec des risques de masque. Attention là. Tout ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Malheureusement, j'avais raison, ou heureusement pour Jeff, il y a un masque délicat, mais ça peut passer avec le couler, ça va. Ça va, ça va. C'est limite, ça peut passer couler sur bande, sans doute. Et heureusement pour lui, vous voyez, ça peut aller très vite. Petit piqué rentré, pas facile. Voilà, il est un peu dans le repêchage là. Hein. Il gère. Parce que le choix qu'il a fait tout à l'heure, il a été un peu délicat. Il n'a pas voulu sortir en 2 temps. Voilà. Et le piqué, à sa décharge, hein, je vous le dis ça, parce que c'est facile de commenter quand je suis assis sur la chaise. Le piqué sur le marbre de 4,5 cm, ils sont très très durs. La bille, elle n'a pas la même direction, ça rebondit, c'est très délicat. Donc on ne contrôle pas grand chose. Donc c'est pas évident. On a raté plusieurs piquets comme ça. Mais vous voyez, il est assez fort pour prendre les billes assez vite. 2-3 points, 4 points délicats, il a bien géré. Il a repris la ligne. Parce qu'on ne voit pas le matériel. Hein. On n'a pas l'habitude de jouer sur le marbre, ça rebondit. C'est pas évident. Et comme il n'est pas assez épais, pour les piquer, les masser, il y a un rebond, quelque chose, il faut vraiment donner le coup autrement. Bien donner, enfoncer, bien pénétrer, mais c'est pas évident.
Remonte, il a repris le bille. Voilà. 156, il joue pour 94. Jeff, il a la reprise. Angle ouvert là. Quand il veut avancer, il place le bille en angle ouvert. Et quand il veut rester sur place, comme là, il va jouer angle fermé, petit point. Là, il était dedans. Il n'a pas voulu gagner 2 points, c'est normal. Trop risqué. Voilà. Attention à la déviation, vous voyez. Hop là. Il va jouer fort là. Il va jouer fort là. Boum. Voyez. Pour tenir la 2. Fort, plein, pas trop bas avec de l'effet pour faire rentrer la 2. Parce que c'est une situation délicate à cause de la déviation. Angle droit passage, petit rétro-passage. Voilà, bille en paquet. Placement, sans doute sous la rouge pour jouer la ligne médiane. Voilà. Alors, un droitier il peut jouer ça, un gaucher il ne pouvait pas. Jeff il ne pouvait pas jouer ça. Donc on peut exploiter la ligne là. Voilà. Un petit souci, voilà, il doit avancer là pour se placer tout de suite. Voilà. Faire attention au placement. Bien, il a le contre pour lui donner dominante. Et bien voir de l'autre côté, là, l'angle. C'est une habitude qu'il a, Raymond. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais sans doute il a raison. Voilà. Souvent il va de l'autre côté pour voir. Entrée, il a poussé le billes devant lui. Voilà. La petite bande, sans doute il va pousser un peu la jaune là. Il peut même rappeler tout de suite. Non, il va avancer un petit peu. Voilà, il avance un petit peu. Voilà. Et là, il va sortir sans doute la rouge, il va avancer la rouge beaucoup. Voilà, un peu plus, c'était mieux, mais c'est... Il n'a pas voulu rentrer la jaune, c'est pour ça. 1 pour 2. Et encore la ligne de gaucher là, qui va exploiter, évidemment. Ligne de gaucher, ligne de droitier, c'est pas un problème, on peut les jouer tous les deux. On va à la ligne souvent pour se reposer aussi, parce qu'on fait des petits points, voilà, on gère beaucoup mieux. Voilà. Si on est dans on peut jouer le tiers, faire des séries dans le tiers sans la ligne, mais c'est très fatigant. Donc la ligne, c'est aussi quelque chose qui nous repose physiquement. Plutôt que courir derrière le billet. Voilà. Là, il y a un contre qui a un peu bougé. Il a repris l'appui sur la 3 et il va ouvrir un peu l'angle, je pense. Là, on va voir. Placement, voilà. Il a ouvert l'angle. Contre, rappel contre. Voilà, il va rouvrir l'angle, sans doute. Voilà, un petit peu. Tout de suite, tout placement. Il regarde. Est-ce qu'il se place tout de suite ou il gagne un point? Il a un doute. Est-ce qu'il met 2 sur la 3? Non, il fait petit placement. Voilà. Là, regardez, c'est un coup qu'il fait. Il va jouer pas trop bas. Maxi effet et à fond la caisse, comme on dit. Boum. Fort
pour qu'il tienne la route et tienne le feu aussi. Voilà, sans trop forcer le coup, mais il ne faut pas le lasser. Quand la bille rentre juste, il fait ça. Voilà. Voilà. Il a la ligne de gaucher, il exploite. Ça fait 2 points. Bientôt, à 200. Il joue pour 247. Il est à 191. Il reste 192. Il reste 55 points à faire. Voilà, une espèce de passage, angle droit, passage, rétro, petit, rétro tout petit. C'est plutôt angle droit. Voilà, il a repris la ligne du milieu. Placement. Vous voyez là, le billet ne bouge pas, il ne fait pas trop d'erreurs. Ou ce sont des erreurs minimes qu'il attrape très très vite. Il y a eu un moment, il a eu chaud là quand il a perdu le billet. Avec son rappel de long, qu'il a failli avoir un masque tout le long de la bande, mais il a bien rattrapé. Et là, il fait très attention. Voilà, de ne pas avoir de problème. Voilà, 200. Brahim qui a blondi. Il y a tous les Hollandais qui sont là. Il y a beaucoup d'Hollandais, des spectateurs et des aficionados hollandais qui viennent souvent vous regarder au monde. Voilà. On a quelques Français aussi, des arbitres français, quelques spectateurs français. Voilà, mais les Hollandais sont une grosse délégation, spectateurs et joueurs. Il y a beaucoup qui viennent voir le monde jouer, la famille un peu et des amis. Voilà, petit contre qui donne la dominante, c'est toujours bien. Attention là, petite erreur je pense, un peu trop d'angle, il va regarder de l'autre côté. Le biais il n'est pas beau là. Il prend son temps pour décompresser. Qu'est-ce qu'il va faire? Piquer, on va voir. Voilà, il y a trop de biais, voilà, piquer, voyez. Ça va vite, une petite erreur de placement. Parce que l'angle fermé, c'est très difficile quand vous faites un placement. Il faut que ce soit parfait. Quand vous placez à une bande, il faut que le placement, l'angle soit parfait. En 2 bandes, on a plus de droit à l'erreur. Mais à une bande, les placements, ils sont très précis. Donc une petite erreur. Mais vous voyez, en 2 coups, il a tout rattrapé. Un piqué, voilà. Très fort. Petite erreur, on pense qu'il va prendre le billet tout de suite. 2 coups après, il reprend le billet. C'est la signature des grands joueurs. Ça paraît facile, mais je peux vous dire que c'est très délicat, pas évident du tout. Et Raymond fait partie des très grands joueurs à plus de 100 de moyenne au cadre. Tout le temps pratiquement. Tous les championnats qu'il fait, il fait toujours. C'est rare. Ça peut lui arriver comme l'année dernière à Cervera où il n'était pas très en forme. Il n'était pas bien. Il me l'a dit. Mais voilà. Il pense entre les deux là, ce placement sous la rouge. Hein. Il ne pouvait pas reprendre sous la jaune. Et là, on va voir s'il reprend dominante. Oui, il met le billet en paquet. Non, il met le billet devant. Voilà. Et aucun risque. Il gère parfaitement. Mais le billet. Voilà. Et là, il va faire sans doute un rétropassage ou un rappel de long. Il va décider. Voilà. Voilà. Voilà, il passe en même temps. Pas tout à fait des rétros, c'est plutôt vers l'angle droit hein, qui joue. Un peu loin, mais il doit jouer le contre assez fort, je pense aussi. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Là, il va mettre le billet en paquet, sans doute.
Voilà, placement sous la 3 pour avoir un rappel plutôt de bande, là je vois. Voilà. Là il regarde vraiment où il va la 2, la rouge, mettre le bien paquet, sans doute, amorti absolu. Voilà, avec une dominante. Oui, remonter un peu, donc il était obligé de prendre un peu moins plein. Ouais, l'angle. Le coin il tourne beaucoup là, attention. Ça aussi il faut tenir compte. Donc il a pris un peu moins plein, c'est normal, mais il a gardé la dominante, précaution. Petit placement, massé placement. Voyez là, il est obligé de piquer à cause du rapport de force qu'il est, pas facile sur ce billard. Et là, il a un angle droit à jouer, à peu près un réglage. Est-ce qu'il double, est-ce qu'il met une bande, il attend, on va voir, et double. Voilà, et double. Voilà, Jeff sans doute il va se dire il faut que je suis prêt pour la reprise, pour jouer ma reprise. Il a tous ses sens. Il joue pour 121 points. Donc il peut le faire. Il a déjà fait des séries comme ça, Jeff. Mais là, c'est une finale de championnat d'Europe. Tu n'as pas le droit de rater. Donc c'est une autre paire de manches, comme on dit. Mais il peut le faire. Mais il faut d'abord attendre que Raymond finisse. Voilà. Ah, et voyez, tout de suite, il assure, pas de risque là. On sent à la fin du match, on ne prend aucun risque. Il a pris un peu gros, mais il a assuré le placement. Voilà. Donc, voilà, là on contrôle, hein. Mais il y a plein de choses qui peuvent arriver. Si ça colle, attention, danger. Heureusement, il ne colle pas. S'il collait, il n'y avait rien à jouer là. C'est pour ça, quand on est un peu loin du bille, qu'on fait des rappels, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est délicat. Il faut avoir un peu de sens parfois. Voilà, ça c'est par contre très bien joué parce qu'il a pris le rappel sous la 3. Voilà. Même si le contre n'est pas hyper favorable, il peut encore se replacer sous la jaune. Voilà, 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 se replacer. Juste pour vous dire un peu au niveau des primes de match, parce qu'il y a quelques primes de match, parce que voilà, il y a 2000 € au premier et 1000 € au deuxième. On est loin de primes de footballeurs ou de tennisman, hein, donc voilà. Juste quelques infos comme ça. Il y a 750 € au troisième et 500 au quart de finaliste. Donc, et j'ai parlé avec Faust, la fédération, il ne paye rien, vous voyez. Donc il faut qu'il paye tout de sa poche. Heureusement, la fédération française et les hollandaises prennent en charge les frais. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui travaillent aussi qui sont obligés de prendre une semaine de congé. Donc c'est pas vous voyez la déviation, c'est pas les 1000 € ou 2000 € qui vont. Voilà. Et même par rapport à nos amis de trois bandes, c'est pas grand chose. Pourtant, j'estime que les jeux de série sont très très durs et qu'ils méritent plus que ça. Il fallait que je le dise, c'est mon petit coup de gueule. Mes amis de Cochon me rigolent. Voilà. Bon, je profite pour passer quelques messages. C'est un grand travail pour pouvoir faire ces séries-là, un grand mérite. C'est des grands artistes, tous ces joueurs-là. Donc, je pense, voilà. C'est pas opposé des trois bandistes avec les jeux de série, mais tout simplement pour dire que les jeux de série sont très difficiles. Allez, on va finir ces matchs, j'espère. 232, 233 là. Il joue pour 14. Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe là. Un masque, on va voir comment il va gérer ça. Voyez. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes.
quand on balance un peu le billet, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Évidemment, il est assez capable de faire plein de points, mais en plus, il est entré. Est-ce qu'il va jouer couleur à contre? Mais le dedans, il va trop délicat. Qu'est-ce qu'il va faire? Couleur à contre, fort. Voilà, c'est ce qu'il va jouer. Il est dedans, voilà. Couleur à contre. Maintenant, il est dedans. C'est jamais fini. Quand on perd le billet, c'est jamais fini. Particulièrement sur ces billards. Quand les billards sont... On a eu du billard, c'était très facile, que rien ne pouvait arriver. Mais là, les billards sont très délicats. Dedans. Piqué, la rouge, sans doute. Au rétro. Et la pousse, voilà. La pousse devant. C'est pas mal. Il a repris un peu le billet devant. Et il va tout mettre en paquet, je pense. Là, non. Ah non, il a pris moins plein. Ouf, moins plein, voilà. Il n'a pas pris le risque. Il assure. Il joue pour 12. Rappelle tout de suite 3 bandes. La zone. Je pense, voilà. Ce point, il peut être important s'il le fait bien. Il peut avoir le billet en paquet. Ah, vous voyez, il pouvait avoir le masque aussi, mais finalement, il y a eu le billet en paquet. C'est la réussite un peu. Mais bon, tous les joueurs ils sont plus ou moins des réussites, suivant le parti. Voilà. Là, il va faire attention de ne pas perdre le billet, je pense. Il va aller au bout là. Pour 8. Voilà. Une espèce de coulée, demi-coulée. Voilà. En poussant le billet. Voilà. Parfait, la mesure parfaite. Il est entré par contre. Bon, rien de ça, il va se placer à la jaune, je pense. Il va jouer la jaune pour se placer à la jaune. Voilà, pour sortir la jaune après peut-être, on va voir, ou la rouge, on va voir, il est entré. Voilà, il va jouer 0 pour 3 aussi. Il va doubler la rouge. C'est des classiques de 71 ça. Voilà, ça c'est bien amorti comme ça, il n'y a pas de masque. Même si la bille dévie un peu. Jeff, il regarde. Voilà. Il se prépare pour jouer. Vous voyez, la déviation, il a perdu la bille. Elle est toujours là, la déviation. Elle ne va pas partir. Hein. Elle est embêtante, mais bon. Il faut faire avec. Petit massé sur la jaune pour attendre. Voilà. Pour se placer à la jaune éventuellement. Voilà, parfait. Dedans. Là, il va rejouer la jaune. Il joue pour 4. Il est un peu loin. Il est un peu gêné par la rouge aussi. On va voir. Donc il va décider de jouer le piquet, non. Ou les 2 bandes, peut-être finesse. Il regarde ça. C'est délicat, hein, parce qu'il est gêné par la rouge pour jouer le rétro. Donc, ici il va jouer piqué. Ah non, il va jouer le rétro, il va faire attention de ne pas toucher. Mais attention de ne pas bouger là, parce qu'on peut partir à droite ou à gauche. Bien donné. C'est bien poussé, vous voyez, il a fait attention de ne pas... Si le contre, attention, le contre, ça va. Vous voyez, où il va. Coup de chaud là pour lui. Hein. Là, il a eu chaud parce qu'il pouvait avoir un gros masque si la rouge elle était devant là. Là. On va voir si ça passe une bande, il regarde quoi. 2 bandes. 2 bandes, il regarde sans doute les 2 bandes. Vous voyez, c'est jamais fini ce jeu-là. Une petite erreur. Et quand le matériel est délicat, est-ce qu'il va jouer 2 bandes? Il va jouer 2 bandes. Attention, là, ça peut tourner très vite sur ce billard-là. Il faut jouer. Voilà. Ça peut tourner très vite. Ouh, parfaitement joué. Bravo. Évidemment, c'est un joueur qui est très fort à la bande. Voilà. Vous voyez, il a resté calme, concentré pour gérer ce point-là. Voilà. Fini. 247 arrêtés. Jean-François à la reprise.
Voilà, Brahim applaudit. On peut qu'y applaudir. Il est content, mais le parti n'est pas fini. J'espère que Jeff nous fera un bon match nul. Non, mes amis de Kozoum, là, ils sont amis d'aller manger, donc ils se disent non, 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 pas du tout. Mais nous, on veut voir un match nul, Jeff. Voilà. Il a fait un très beau championnat, Jeff. Médaille d'argent, mais c'est pas fini. C'est pas fini. J'aurais dû faire le commentaire avec Johan Petit, mais il m'a abandonné, Johan. Donc, il sera mis en pénalité. Il a dû trouver des choses plus intéressantes à entendre. Jeff, il s'applique de bien donner les gestes. Il est pas mal joué. Il est pas mal joué. En mesure comme il faut. Voilà. Il va bien faire le point. Oh non, il est parti l'habiller. Il est parti l'habiller. Il est parti. Voyez? Petite déviation à la fin à cause de la mollesse. Voilà, sur cette belle victoire de Raymond, il est content. Voilà, on va vous laisser. Je vous dis de ma part, voilà, commentateur par Nicolas Gerasimopoulos. J'espère que j'ai essayé de vous faire vivre, voilà, sur cette belle joie de Raymond, que je vais féliciter. Donc, à bientôt mes amis de jeux de série, et à bientôt les amis du billard. Voilà, Raymond il fait une bise à tout le monde, il est content. Donc Jeff il a fait beau championnat, il a eu sa chance. Voilà, voilà, tout le monde va le féliciter. Je vous dis à bientôt, à une prochaine fois sur le billard. Bonne soirée à tous.